er, der erste Quarantäneverweigerer-Knast Deutschlands. Hier in der verwaisten Jugendarrestanstalt Molsfelde in Schleswig-Holstein werden schon bald Covid-19-Querulanten eingesperrt. Es ist eben kein Hotel, es sind aber ja auch die Menschen, sollen hier einziehen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht an die Quarantäneanordnungen der Kreise der kreisfreien Städte hier in Schleswig-Holstein halten. Das bedeutet, wer in Schleswig-Holstein mehrfach von der Polizei dabei erwischt wird, wie er trotz Quarantäne das Haus verlässt, bekommt noch eine letzte Chance in Form einer sogenannten Gefährderansprache. Man besucht denjenigen nochmal zu Hause, wenn man ihn antrifft und sagt ihm, wenn du dich jetzt nochmal nicht dran hältst, dann haben wir auch noch in Molsfelde eine schöne Einrichtung. Ab Februar wird hier abgeschlossen. Der Norden macht ernst. Moi, je me suis beaucoup inspiré de Mme Merkel depuis le début de la pandémie au mois de mars, parce que n'oublions pas que c'est l'Allemagne qui s'en est mieux tirée à peu près dans le monde entier. Pour moi, un passeport vaccination digital, pour moi, c'est tout à fait normal. Puis on a des équipes qui sont en train de regarder ça. Bon, Lionel, bonsoir, bonjour. Tu voulais nous mettre un petit peu à jour sur la situation vaccinale et la crise sanitaire et la situation en Israël, qui est un pays qui est très en avance par rapport au reste du monde. Et donc, j'étais très curieux d'avoir ton retour par rapport à la situation. Il y a toujours une amende en Israël. En fait, elle avait été supprimée à un moment, maintenant elle est revenue. Alors, si vous ne portez pas le masque quand vous rentrez dans un espace clos, elle est revenue à 500 shekels, ça revient à peu près à 125 €. Et c'est valable pour tout le monde, c'est ça qui est intéressant, c'est valable pour tout le monde, y compris les gens vaccinés. Donc, tout le monde sur son téléphone, tous les gens vaccinés en tout cas, sur leur téléphone ont une espèce de ce qu'on appelle Taviarox, le passeport vert, le fameux passeport vert, je pense que c'est comme ça que vous l'appelez aussi. Le passeport vaccinal, c'est la liberté. Donc, il y a une application. Les gens qui n'ont pas de smartphone, il y en a pas mal en Israël, pour diverses raisons, ont un papier avec un code barre. Voilà, et c'est scanné, et ça renvoie la réponse automatiquement. Donc, il y a des gens qui sont vaccinés et des gens qui ne sont pas vaccinés. Les gens qui sont vaccinés, par exemple, peuvent aller à l'intérieur des restaurants. Elles peuvent, on s'en fout, hein, mais c'est juste, elles peuvent aller dans les hôtels, elles peuvent aller dans les salles de sport, elles peuvent aller au concert. Et les autres, non. Au niveau politique, ça crée en fait une société à deux vitesses. Il y a ceux qui ont un accès et ceux qui n'ont pas d'accès. Surtout que les gens vaccinés, ce n'est pas forcément le bonheur. Ils veulent prendre l'avion. D'abord, ils sont tout le temps en train de montrer leur application ou leur papier. Et puis, ils veulent prendre l'avion, mais il faut encore se soumettre à des tests. Quoi qu'il fasse, en fait, il faut se soumettre à nouveau à des tests. Là, il y a une nouvelle commande qui est passée pour l'année prochaine. Avec Pfizer, on parle de quelques millions de doses quand même. En plus de ça, on nous annonce que donc il y a une version qu'on appelle une mutation indienne, donc elle vient pas d'Inde, on ne sait pas d'où elle vient, mais bon, en tout cas les personnes identifiées l'ont qui viennent de là-bas. Elle résiste au vaccin actuel de Pfizer, clairement. Elle transperce les voilà. Je ne sais pas comment le dire en français, mais elle transperce les protections, l'immunité qui est censée produire le vaccin de Pfizer. Et ça, on nous l'a annoncé, donc il y a 2 jours. Et il est possible qu'on ait besoin d'une 3e dose. Donc, on va. Et de toute façon, ce sera donc la 3e dose, elle est prévue pour les gens qui sont fait vacciner au départ, elle est prévue à partir du mois de septembre. Et que de toute façon, il y aura nécessité d'avoir une dose annuelle. Donc, là, clairement, ça sent le cobaye, quoi. Regardez ce qui se passe sur Internet. Tout ce qui est outils de tracking, et ainsi de suite. On en arrive maintenant, tous ceux qui connaissent un peu la tech et qui vont suivre on arrive à anticiper nos comportements, nos actions. Ça, c'était dans le monde digital, je veux dire. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont fait dans le monde réel. Ils prennent les datas de chaque individu et ils vont les stocker sur des clouds, ils vont commencer à travailler. Pourquoi ils ont fait ça avec Israël? Parce que, encore une fois, on est un échantillon, on est un petit pays, il y a une logistique parfaite. Et en gros, donc, les données les datas ont été données, je ne trouve pas le mot, et elles sont partagées avec Pfizer. Mais le jour où on peut se rendre confortable de donner accès à nos données de santé aux compagnies pharma qui vont emmener dans les hôpitaux universitaires qui sont très performants, puis on a Mila à côté qui fait l'algorithme Wimagia, c'est winner. Donc, en termes de vie privée, alors même si officiellement les données sont anonymes, ainsi de suite,
quand on sait manipuler la data, on peut faire ce qu'on veut sur un groupe de personnes, sur une personne, c'est extrêmement simple. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons tous les droits. Brûlez-le. Vous avez une famille? Oui, monsieur, un garçon et une fille. Ne bougez pas, restez où vous êtes! C'est une intervention légale, nous avons un mandat d'arrêt concernant votre femme. Ne m'oublie pas. Tu sais ce que je vais faire maintenant?